Bonjour, aujourd'hui parlons de la gomme de goire hydrolysée qui est une fibre soluble dérivée de la graine de goire et qui a été partiellement dégradée par un processus enzymatique. Ce traitement la rend plus facile à digérer que la gomme de goire classique, tout en conservant ses propriétés bénéfiques. Et justement, quels sont ces bienfaits, ces contre-indications, la quantité que vous devez prendre et la différence avec le psyllium? Je vous propose de faire le point maintenant. Commençons par les bénéfices. Premièrement, la gomme de goire hydrolysée améliore la digestion et le transit intestinal en général. Elle va permettre la régulation du transit car elle aide à réguler le transit intestinal en favorisant une meilleure hydratation des selles. Elle peut à la fois aider à soulager la constipation en augmentant le volume des selles et améliorer les symptômes de la diarrhée en régulant le mouvement de l'intestin. La gomme de goire hydrolysée agit aussi comme un prébiotique nourrissant les bonnes bactéries présentes dans l'intestin. Cette action permet d'améliorer la santé intestinale, favorisant ainsi une flore intestinale équilibrée. C'est pour cela que dans ma pratique au cabinet, je l'utilise très souvent dans la restauration du microbiote. Deuxième bénéfice, la gomme de goire hydrolysée aide à réduire le taux de cholestérol LDL en capturant une partie des graisses et des acides biliaires dans l'intestin, empêchant ainsi leur absorption. Cet effet contribue à une meilleure santé cardiovasculaire et au final réduit le risque de maladie cardiaque. Troisième bénéfice, stabilisation de la glycémie. En ralentissant l'absorption des glucides dans l'intestin, la gomme de goire hydrolysée aide à prévenir les pics de glycémie après le repas. Cela la rend particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou celles cherchant à mieux contrôler leur taux de sucre dans le sang. Cette action peut également contribuer à la prévention du diabète de type 2. En fait, que ce soit une problématique du cholestérol, de diabète, il faut être conscient qu'il va falloir changer des choses dans votre alimentation et des fois des petits changements peuvent faire la différence. Donc je vous propose de tester. Alors ne testez pas plusieurs choses à la fois car vous ne saurez pas lequel des changements que vous avez décidé de faire fonctionnent ou pas. Le but étant de prendre ce qui fonctionne pour vous. Quatrième bénéfice, meilleure tolérance digestive. En fait, comparé à d'autres fibres, la gomme de goire hydrolysée est généralement mieux tolérée et moins susceptible de provoquer des effets secondaires gastro-intestinaux tels que les ballonnements ou les gaz. Cela, en fait, est une option plus douce pour les personnes qui ont un système digestif sensible. Et ça, c'est vraiment un point important. Ce n'est pas tout le monde qui tolère l'inuline, l'arabinogalactane, les galactoligosaccharides. Alors oui, ce sont des prébiotiques, des fibres intéressantes, à condition que la personne soit prête ou disposée à les tolérer. Et la gomme de goire hydrolysée est en général très bien tolérée. Alors, gros point positif pour la gomme de goire hydrolysée, c'est que contrairement à certaines autres fibres, je pense au psyllium, j'ai fait une vidéo sur le sujet, eh bien la gomme de goire hydrolysée n'épaissit pas excessivement les boissons ou aliments, ce qui la rend plus agréable à consommer. Elle est une excellente alternative au psyllium. Et d'ailleurs, le psyllium contient moins de fibres solubles, environ 70-80%, que la gomme de goire hydrolysée avec environ 80-90%. Le psyllium est très efficace pour traiter la constipation car il agit comme un agent gonflant augmentant le volume des selles, mais il peut provoquer des ballonnements ou des gaz chez certaines personnes sensibles. La gomme de goire hydrolysée, quant à elle, est souvent mieux tolérée car elle est moins fermentescible dans l'intestin. Comment utiliser la gomme de goire hydrolysée? Vous pouvez ajouter 5 à 10 grammes par jour de gomme de goire hydrolysée dans de l'eau, des smoothies, des soupes ou des yaourts. Elle se dissout tellement facilement et n'altère pas la texture ou le goût de vos préparations.
Vous pouvez mélanger 5 g dans 250 ml d'eau. En effet, comme toute fibre, la gomme de goire nécessite une consommation suffisante d'eau pour être digérée correctement. Si vous êtes déshydraté ou avez des difficultés à boire suffisamment, elle peut entraîner des effets secondaires tels que des ballonnements ou de la constipation. Et, autre conseil, augmentez progressivement le dosage pour laisser le temps au corps de s'adapter. Commencez par 1 ou 2 grammes avant d'augmenter petit à petit. Quand vous intégrez des fibres, il faut toujours adapter la dose en fonction de votre réponse digestive qui est différente d'une personne à une autre. Souvenez-vous, ce qui fonctionne pour une personne ne convient pas forcément à vous. Alors, bien que la gomme de goire hydrolysée soit généralement bien tolérée et présente de nombreux avantages pour la santé, certaines contre-indications et effets secondaires potentiels doivent être pris en compte. Justement, attention en cas d'obstruction intestinale ou œsophagienne, comme la gomme de goire est une fibre qui absorbe de l'eau et peut se gonfler, elle peut aggraver les symptômes. Son utilisation doit être évitée dans ces cas-là pour ne pas risquer une aggravation de l'obstruction. Aussi en cas de troubles gastro-intestinaux sévères. Les personnes souffrant de maladies inflammatoires sévères de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse en phase active, doivent être prudentes avec les suppléments riches en fibres comme la gomme de goire, car ils peuvent aggraver les symptômes. Et en cas de diabète mal contrôlé, bien que la gomme de goire hydrolysée puisse aider à réguler la glycémie, les personnes atteintes de diabète qui prennent des médicaments hypoglycémiants doivent surveiller attentivement leur glycémie. Car la gomme de goire peut amplifier l'effet des médicaments, ce qui peut provoquer une hypoglycémie, baisse excessive de la glycémie. Si vous ne savez pas contrôler votre glycémie avec l'aide d'un glucomètre ou un capteur, une consultation avec un médecin est nécessaire avant de l'ajouter à un régime. Et faites attention aussi en cas de prise conjointe à des médicaments. En effet, comme la gomme de goire hydrolysée ralentit la digestion, elle peut interférer avec l'absorption de certains médicaments, notamment ceux pris par voie orale. Il est donc recommandé de prendre les médicaments au moins 1 à 2 heures avant ou après la consommation de la gomme de goire pour éviter ce problème. Conclusion, la gomme de goire hydrolysée est une fibre soluble sûre et efficace pour la plupart des gens, mais elle présente des contre-indications chez certaines personnes souffrant de troubles digestifs graves, de déshydratation ou de diabète mal contrôlé. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé avant de commencer à utiliser des suppléments de fibres, surtout si vous prenez des médicaments ou avez des conditions médicales spécifiques. Voilà, nous arrivons à la fin de notre sujet. Si vous avez appris des choses, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et les gestions de problématiques de santé, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.